Trudel le matin. Le commentaire de Fred Bérard. Oui, Fred qui sera avec nous dans les prochaines minutes, mais d'abord, puisque ça fait 22 ans ce matin, en 2003, Jean Charest prenait le pouvoir pour la première fois. Nous l'avons avec nous en bout de ligne. Bonjour, M. Charest. Oui! Ça va bien? Oui! André est content. Écoute, tu l'as, c'est vraiment bon. Ah ouais? Surtout quand tu nous rappelles, là. Le gars fait juste oui! Non, mais c'est parce qu'on l'a entendu plus longtemps, nous autres. Pareil. Non, mais quand tu nous avais raconté, Fred, là, que il appelait, là, je me souviens plus qui exactement. Le juge, c'est ça, ouais. là. Écoute, c'était tordant, ça, cette imitation-là, là. Vous savez que je suis juge, M. Charest? Oui! Et je suis un vrai juge, M. Charest? Oui, c'est pour ça que je vous appelle! C'est n'importe quoi. Vous pouvez pas appeler un juge, vous êtes premier ministre, M. Charest. Oui! Oui, puis... on s'en ennuie-tu ou on s'en ennuie pas? Non, pas tant que ça. Ah, moyen. Pas tant que ça. Peut-être son talent d'orateur. Mais là, on le revoit, là, ces temps-ci, avec les tarifs, là. Oui. On le voit en entrevue, il est assis à Naine, on l'a vu. Mais ça devrait te déplaire. T'aimes pas quand on sort les fantômes, Serge Savard, puis tout ça? C'est pas pareil, là. Hockey par politique, c'est deux mondes. Hey, parlant d'hockey, Fred sera témoin du premier coup de patin de Demidov ce soir. Oh là là! À qui va le donner? C'est de mauvais goût, ça. C'est violent, même, à la limite. Mais aïe. On a hâte de le voir, mais entendre les gens, je pense qu'il va jouer toutes les positions. À l'avant, à défense, sur le power play. Ah, mais moi, je mettrais son chandail tout de suite au plafond du forum. Là, ça serait... Il y a déjà sa face, ses pancartes. On a mis sa face en pleine campagne électorale. Il y en a qui ont fait des pancartes des Midov. Sérieux? Oui, pour vrai. Je sais pas, quelque part, ou à Montréal, là, mais on a mis des pancartes des Midov. Il y en a qui sont allés le chercher, sont allés le voir à Toronto. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais, peut-être que tu t'en vas le voir à soir. Ça commence... Ouais, ben, moi, c'est pas bon. Ça commence à quoi, tu t'en vas? Je m'en vais voir un match du Canadien, là. Je m'en vais pas... je veux dire, tant mieux si les gens sont... mais ça commence à être beaucoup d'amour, là. Faire 6 heures de char pour aller dire bonjour à un gars de 19 ans qui vient de débarquer. C'est ça. Ouais. Non, mais la pancarte, t'as pris du temps à faire, puis tout ça, puis... Non, tant mieux, mais t'es rendu là, vous auriez pu lui demander de revenir par le fleuve en marchant sur l'eau. Non, mais imagine le scénario, le Canadien, ça se rend, mettons, en prolongation. Ouais. C'est Demidov qui compte en prolongation. Vous êtes romantique, ça n'a pas de bon sens. Ça va être le dieu du stade. Et qui sont émotifs, ça n'a pas de bon sens. Mais moi, c'est ça. Moi, je pense qu'on devrait procéder à la cérémonie tout de suite. Mettez le chandail en haut, on se trouve une demi-heure, ça va être fait. Voilà. On a 2 citations à la toute fin. Non, pas aujourd'hui. Oh! Non, mon oncle Fredo, il y a une surprise aujourd'hui. Bon, vous voyez qu'on ne s'est pas consulté. Il y a la belle histoire. Est-ce qu'il y a une belle histoire? Oui, il y a une très belle histoire. Ben, en fait, c'est un genre de belle histoire, parce que mon oncle Fredo, il dit là, c'est le temps d'innover un petit peu. Et c'est un concours de proverbes aujourd'hui. Un concours? Ouais. Oui, monsieur. Mais là, est-ce que tu soumets 2... Non, ben non. Oui. Là? Ben non. Je te l'ai dit. C'est bien organisé, ce show-là. OK. Alors, il y a un proverbe algérien contre un proverbe sénégalais. Donc, les gens doivent voter. Oui. Bon, ben c'est ça que je voulais dire. Donc, un Algérien ou un Sénégalais... C'est pas dur à déstabiliser. Voilà, alors, vous le faites au 825-255-9909. Voulez-vous le proverbe algérien ou sénégalais? Tout ce qui a changé, c'est que c'est un proverbe au lieu d'une citation. Voilà. Voilà, Okay. il a compris. J'ai chaud. J'ai dit, mon show va s'écrouler. Et soit dit en passant, je prends un peu de temps d'antenne à Fred pour vous dire que l'œuf n'a pas été trouvé encore, qui est caché à Nominingue ce matin, je vous le rappelle. Et ça semble être... pas sa gueule, là. Non, faites attention. Ça semble être dans une machine à liqueur. C'est ce que je semble avoir compris, André, via les indices tantôt. Ça ressemble à ça. Ah, ça ressemblerait à ça. Il faut trouver une machine à liqueur à Nominingue. Voilà. Ça se trouve. Je sais pas où aller, Fred, ce matin. Ça paraît un peu. Non, mais merci, ça va bien. Non, mais sérieusement, au niveau de l'actualité, t'as pas regardé Tout le monde en parle hier? Non, je regarde pas Tout le monde en parle. Non, je le sais, mais tu aurais pu faire exception. Les 2 chefs principaux étaient là. Tu dois t'avouer d'aller faire un tour à Tout le monde en parle, Fred. T'es quand même quelqu'un bien connu. Pardon? J'ai dit, t'es quand même quelqu'un bien connu. On te voit beaucoup à la télé. Ils vont finir par t'inviter à Tout le monde en parle. Ben, Guillaume en a déjà parlé à l'époque, puis moi, je l'aime bien à titre personnel. Tu sais, c'est un bon gars, mais ce show-là, je sais pas, j'aime pas ça.
il y a quelque chose, je trouve ça, je sais pas comment dire ça. Je trouve que ça va trop vite. Ces coupés-là qui sont en direct, ça doit être moins pire, là. Mais je sais pas, je trouve que c'est toujours très, très en surface. Ouais, t'as mieux avec les slows à Mont-Laurier, hein, c'est ça? Un peu. Mais, ça va trop vite, hein, tout le monde en parle. Les deux slows à Mont-Laurier, ça va bien. Pas dans le sens que ça va trop vite, c'est dans le sens que... je vais arrêter là parce que je vais dire quelque chose de pas gentil. Mais j'aime bien Guilla, là. Le principe, c'est qu'il faut que tu fasses partie des gros éléments de l'actualité une semaine tenue, une semaine donnée. Donc, c'était juste à faire un scandale. C'est pas ça que ouais, mais c'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens où... Tu y tiens pas. Ouais. Ben non, mais évidemment que je tiens pas, mais c'est parce que si tu invites quelqu'un, tout le monde en parle, puis t'es pas capable de contrecarrer ses arguments, tu l'invites pour le planter, puis tu le laisses aller, c'est pire. Là, je parle pas des artistes ou des trucs comme ça, là, ça c'est bien correct, c'est autre chose. Je parle politiquement. Ouais. Je trouve que les volets politiques de tout le monde en parle. Tu sais, à un moment donné, là, il y avait eu une crise au Catalan. Des leaders indépendantistes voulaient faire l'indépendance. Ils ont été mis en prison. Il y en a qui ont fui le pays. Ils ont invité Joseph Facal pour parler de ça. Parce qu'il vient d'Uruguay. Mais c'est parce que l'Uruguay, c'est dans le fin fond de l'Amérique du Sud. C'est pas parce qu'il parle espagnol qu'il connaît le contexte catalan, comprends-tu? Ouais. Puis, il était tout mêlé. C'était n'importe quoi. Bref, c'est ce genre d'affaires-là, moi, qui me comment je te dirais, que je trouve un peu insignifiant. Puis c'est dommage parce qu'on passe à côté du gros des sujets. Puis je le répète, ça vaut pas pour les trucs de comment je te dirais, artistiques ou les trucs de vie de manière générale. Mais pour les trucs, tu sais, quand il avait invité Bob Côté, puis il a envoyé, comment il s'appelait, Turcotte pour essayer de le ramasser. Turcotte, il patine sa bottine, là, politiquement parlant. Là. Fait qu'il s'est fait rentrer dedans, puis après ça, Bocoté est sorti de là avec la couronne de Burger King, après avoir dit n'importe quelle espèce de bullshit. Fait que tout ça pour dire, si tu veux faire ce genre de show-là, politiquement, ça te prend des gens qui sont équipés. Puis je dis pas qu'il y en a pas, là. Il y en a sûrement, là, je vois passer la liste. Mon ami Geneviève Dufour est allée la semaine passée, c'est une prof d'université en commerce international. C'est quelqu'un de très, très solide, là. Il y a du bon monde. Je te dis juste que quand ça vire à polémique, il faut que tu aies des gens qui soient capables de se tenir debout, là, parce que si t'envoies le fou du roi pour essayer de pogner celui qui fait la promotion de l'extrême droite au Québec à temps plein, ça marchera pas. Là. Ouais, ça a changé par contre, parce que les fous du roi, alternent et sont souvent là comme, sans dire accessoires, mais sont là pour... Mais tu vois, c'est samedi soir, c'était la fête à Léa Clermont-Dion, puis j'étais là. Puis Kim Lizotte est venue nous rejoindre après. Tu sais, ça, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, là. Kim, c'est une fille bright, là, elle est solide, là, capable. Fait que je veux pas trop généraliser. Je te dis juste que quand ça devient problématique, souvent, je sais pas, on dirait qu'il manque quelque chose, puis je trouve que c'est de donner une plateforme à ce moment-là à des gens qui mériteraient peut-être d'en avoir une, mais pour se faire critiquer, non pas pour se faire laisser passer. T'sais. Ouais, c'est souvent un dîner de con. Puis c'est sûr que, ils n'ont pas énormément de temps pour se faire valoir, ça c'est clair. Mais peu importe. Bref, on a fait le tour, je pense. Dans 2 semaines, on s'en va aux urnes. Il n'y a personne de mort, là, c'est les urnes électorales, évidemment. Et bien malin, celui qui peut dire à ce moment-ci de quelle façon Poilievre pourrait réussir à l'emporter. Parce que, il reste de moins en moins de temps et les jeux semblent faits dans la tête de pas mal de monde. Mais maintenant, il reste à aller voter. Hein. Fred, c'est toujours là que ça se joue. Il faut que les gens aillent voter. C'est bien beau avoir une idée de fait, mais il faut que tu ailles voter. Oui, évidemment, mais ça, c'est toujours le classique. Ceci dit, moi, je suis assez confiant que cette élection-ci va appeler... va avoir un score un peu distinct des autres élections fédérales, là, côté participation. Là. Je m'attends à quelque chose d'intéressant. Ouais, c'est ça que tu disais. Surtout si les menaces trumpistes se poursuivent. Là, il y a comme une petite accalmie depuis quelques jours. Ouais. Il était joué au golf. C'est parfait, il peut rester là aussi. C'est toujours un peu ça le danger, dans le sens si les gens se disent finalement, ça s'est calmé, c'est pas trop pire, je vais rester chez nous avec mon kombucha. Ben là, c'est sûr que ça devient un petit peu plus problématique. Mais connaissant Donald, il va être capable de nous faire une petite surprise dans pas long, là. Ouais. Et là, en fin de semaine, il y a déjà eu, encore une fois, une espèce de
une volte-face, mais ça ressemble à ça. Il y avait vendredi émis le fait qu'il allait s'attaquer à la Chine aussi au niveau des téléphones cellulaires, tout ce qui s'appelle électronique en termes de tarifs. Et là, il avait dit que non, il y avait exemption. Et là, finalement, il a fini par dire hier que l'exemption est très temporaire. C'est parce que ce qu'il veut, c'est que les téléphones cellulaires et tout ce qui est électronique, ce qui se fait en Chine, soit fait aux États-Unis. C'est parce que ça se fait pas du jour au lendemain, construire des usines pour faire ça. Et ça prend une main-d'œuvre qui va vouloir travailler pas cher à mettre des petits morceaux dans un téléphone, là. Ça, on appelle ça le taylorisme, en honneur de Taylor, j'ai oublié son prénom, qui avait créé le travail à la chaîne. Je pense que c'était pour... c'est dans le temps d'Henry Ford, pour les chars. Ça, moi, ça sent un lien, en tout cas. Tu sais, le taylorisme, là, c'est plate, c'est un moyen temps. Puis n'importe quel psychologue, psychiatre va te dire... Une des manières de tuer quelqu'un, là, c'est ça. Tu sais, t'as une job dans ta vie. Tu fais toujours la même chose. C'est la répétition, c'est à virer fou. Ouais. Pour un salaire qui est franchement pas trop sympathique. Fait que vas-y, Donald, tu veux créer des jobs de taylorisme, vas-y trouver ton monde. C'est pas les magas qui vont vouloir faire ça, là. Moi, honnêtement, je t'es mettrais là. Un beau camp de concentration, là, juste pour les magas. Vous autres, là, toi, ta job, là, c'est que tu vas prendre une chips après l'autre, là. Tu vas les mettre en liste pendant 10 ans. Jusqu'à la fin de tes jours. Aïe, aïe, aïe. Et on va te faire jouer l'international communiste dans les oreilles en même temps, juste pour te punir. Oui. On comprend l'intention, Fred, d'amener les jobs aux États-Unis, d'amener les usines aux États-Unis, les grosses compagnies à s'installer aux États-Unis. C'est juste que ça prend un certain laps de temps. C'est parce qu'on n'est plus là. Ça fait 50 ans que l'économie internationale a créé ses toiles, ses ramifications. Bon, moi, j'ai besoin de tel truc. OK, ça, la Chine l'offre. J'ai besoin de tel autre truc. OK, ça, le Brésil, là. Bon, d'autres trucs. OK, là, ça, c'est en Norvège. Tout est interconnecté. Pour construire un char, on me dit juste aux États-Unis, là, genre, le char, il sort 13, peut-être pas le char lui-même, là, mais il y a 13 ou 10, ou je me rappelle plus, le 8, back and forth, de l'extérieur des États-Unis vers les États-Unis. Genre à Windsor, au Canada, on va chercher telle pièce, on envoie ça, petit pata. Fait que tu veux tout faire d'un coup, toi, sans dessin. Puis là, c'est fini, là, on fait tout ça ici. Tu sais, c'est pas planifié, c'est n'importe quoi. Bon, ben vas-y, ah ouais, let's go. Puis s'il le fait sur les cellulaires, je vais te le dire, là, c'est parce que justement, il réalise... Ah ouais, c'est parce qu'on n'est pas équipé pour les cellulaires. Ben oui. Qu'est-ce qui va arriver, tu penses? Ben oui. Okay, mêler tes tarifs à 145 %, ton téléphone à 1000 $, il va coûter combien rendu là? Fais le calcul, là. Il va coûter 1450 $ de plus. OK, fait que 2450 $ pour un téléphone, il n'y a personne qui va s'acheter ça. Fait que là, regarde, le prix des œufs, c'est bien beau, là, mais tu regarderas ça aller tout à l'heure, en tout cas. Mais quelle espèce de... Puis il est déjà mêlé avec le prix des œufs, fait que faut... Il est mêlé, tu penses? Ah ben. Fait que quelqu'un, il a donné une petite tape sur l'épaule, puis il a dit, c'est parce que, M. le Président, les téléphones, là, je pense qu'on en a tous besoin, les ordinateurs aussi, puis... Mais il n'y a pas juste des mauvaises nouvelles, par exemple. Non. Non. Parce que, fin de la semaine passée, mon oncle Donald a adopté un magnifique décret. Là, les douches. Make American showers great again. Là, ça va faire les douches qui font plouc, plouc, plouc. D'autres, on va avoir un beau gros jet. Un gros jet. Ah ouais, on n'est pas des moumounes. Vide les réservoirs. Puis quand ils seront vidés, pas grave, on va annexer le Canada, on ira se plugger ces grands lacs. Ben oui. Imagine-toi, un président qui adopte un décret pour dire, là, ça va faire... Je veux un jet qui a de l'allure dans ma douche. Évidemment que c'était pas un hasard. Il y avait une réglementation qui a été adoptée pour dire les Américains gaspillent l'eau. Si on gaspille l'eau, on scrape la planète. Si on apprend ça en secondaire 2, là, c'est pas trop compliqué. Donald dit là, ça va faire. Il dit, moi, mes beaux cheveux, je veux les shampouiner. À souhait. Mais quelle espèce de... Aïe, aïe, aïe. Make showers great again. Et il a signé pour vrai, c'est fait. Là. On a l'air de blaguer. Puis là, t'as un conseiller à côté qui dit, ah non, là, on renverse toutes les anciennes réglementations, M. le Président. Vous allez voir, ça ne sera pas une traînerie. Votre prochaine douche, là, vous allez décoller. La douche italienne va exploser avec le miroir. On vient avec le proverbe gagnant et tout le reste. Restez là. Construction
8h moins 5 et l'œuf a été trouvé. On vient d'avoir un appel de Nomineng. Alors, je vous reviens avec tous les détails dans quelques instants. Bravo, Alexandre, d'ailleurs, qui nous a téléphoné. Tu es content, hein, Fred? Ah, oui. Il y a ça de réglé. Maintenant, Ouais. le proverbe sénégalais l'emporte. On va y venir. Oui. C'est-tu cette semaine que tu débarques à Mont-Laurier? C'est vendredi, je pense. Hein? Oui, monsieur. Donc, au chapeau, ce vendredi à 19h. Puis c'est pas une grosse conférence, là. C'est une discussion sur l'état de la démocratie, de l'état de droit au Canada, aux États-Unis, l'annexion, pas l'annexion, qu'est-ce qu'on va faire. Puis j'ai rien de précis encore en tête. Je patenterai un petit quelque chose et puis on pourra se parler tous ensemble parce qu'il y aura un micro dans la salle. T'sais. Ah, ça, c'est le fun. Et c'est autour de quelle heure? 19, on m'a dit d'être là à 19h, fait que 19h, 19h30, j'imagine. OK. Puis on fait ça relax. Puis c'est une discussion de groupe, c'est une espèce de psychothérapie animée par mon oncle Fredouille. On est dans le marde. On va se faire part de nos appréhensions. Nos lubies, nos phobies, tout va y passer. Voilà. Et de nos espoirs aussi. Voilà. Et il y aura peut-être une petite imitation de Jean Charest si on est chanceux. Oui, si on est chanceux. On est chanceux. Oui, si vous donnez un petit 20 $ dans le chapeau de la fondation, mon oncle Fredouille va vous faire une petite imitation. Toute sa monnaie. OK. La personne qui va être nommée ce matin pour la contribution là, à la fondation. En nommant des gens, ça fonctionne. Mon ami oui, je savais. a fait un super don. Michel Parent aussi. Mon autre ami François Deslauriers, lui, il n'a même pas été nommé, mais il l'a senti venir parce qu'il se faisait balancer ce matin, il ne savait pas. Paf, une belle... Il y en a d'autres qui m'ont dit oui, je donne. Puis là, c'est drôle, j'en entends plus parler, mais mon oncle Fredouille, il ne va pas oublier parce qu'il reste une petite liste. Tous ceux qui ont été nommés, qui auront réoublié d'eux, vont se refaire nommer, puis ils vont trouver mon oncle Fredouille fatigant, notamment le maire Bourdon. Ça fait 3 fois, là. Le maire Bourdon, il est nommé. Et c'est comme il veut, hein. Il aime ça se faire nommer, le maire Bourdon. Il peut se rendre d'absence s'il faut, là. Il n'y a pas de problème. Le maire Bourdon n'a pas un petit 50 $ il est tannant, ce Fredouille-là, il est tannant. Là. OK. Fait que ça va. Puis aussi, je voulais dire, les autres candidats qui se présentent contre Marie-Hélène, on n'a pas entendu parler de vous non plus. Il me semble pas tout à fait normal. Écoute, on vient de voir le conservateur sur un poteau, là. Ça vient juste d'être posé. Sa photo vient d'apparaître après 3 semaines de campagne. C'est bien beau les photos, mais sauver la jeunesse aussi. Oui. Et puis, donc, voilà. Puis il reste 2 semaines pour remettre les textes, bien sûr. Oui. Et il y aura un tirage d'un super chandail de Sidney Crosby et de Patrick Laney alors qu'il jouait pour Winnipeg. 2 chandails signés par les joueurs en question, évidemment. C'est offert par mon ami Pascal Michauville. Je vous en ai déjà parlé. Je reviens avec les détails du tirage bientôt. Les 2 amis balancés aujourd'hui, parce que j'en ai 2, je fais un 2 pour 1. Oh! C'est 2 chums. Un que je connaissais d'avant, un petit peu plus vieux que moi, 1 an ou 2. Et un autre que j'ai connu fin secondaire 5. Et j'en parle en même temps parce qu'ils se tiennent toujours ensemble maintenant. Ils sont devenus directeurs à la polyvalente. Je ne sais pas s'ils le sont encore, mais ils l'étaient en tout cas à l'époque. C'était 2 super sportifs, 2 sacrés joueurs de hockey, un gardien, un attaquant. Je me rappelle, on avait joué dans la rue avec un des 2 et j'ai réalisé à quel point il était bon, solide, et c'est des gens qui se sont beaucoup investis dans la cause sportive, mais aussi les causes pédagogiques. On a fait le cégep ensemble, puis quand on parlait de 400 coups, là, c'était des qu'on a eu du plaisir. Et j'ai nommé mes amis Frédéric Yale et Sébastien Maurice, qui se reconnaissent, bien entendu, et qui reconnaissent aussi l'importance de cette belle jeunesse, si on veut sauver cette assez belle planète. Alors voilà, les gars, c'est à vous de jouer, j'ai hâte de vous voir. 2 semaines seulement, ça va en même temps que les élections, ou presque, qu'on va... Oui, puis on a beaucoup de textes de rentrée quand même. Il y a au moins un texte par palier, comme quelques semaines à l'avance, fait que c'est pas pire. Mais on en veut plus, bien sûr, et on aimerait bien pouvoir supplanter Gatineau. J'ai entendu la rumeur. Ah, les jeunes, c'est plus difficile aujourd'hui de les faire participer. Alors là, belle jeunesse. Écoute bien mon oncle Fredouille. Si tu veux changer le monde, ça se fait pas en regardant Netflix. Puis si tu changes pas le monde, ben c'est le monde qui va s'occuper de toi. Alors, on se déguédine et on envoie son texte au concours de l'étranger. Tous les détails, www.fondation Frédéric Bérard. Pour la belle histoire, André Léonard. Moi, j'écoute. Connais-tu la signification de la poignée de main? Ben oui, la poignée de main, c'est... Ah oui, vas-y. Ben oui.
Poignée de main, il faut que ce soit fort, il faut que ce soit solide. La signification. La signification, c'est que... Pas comment la faire. Ben, t'es content, tu veux... te faire connaissance avec quelqu'un, tu lui serres la main, c'est parce que c'est sincère. Mais ça vient d'où? Je sais pas, il va me le dire. Ah, OK. Non, mais attends, mais c'est pas fou ce que dit André. Ben non, c'est pas fou, c'est sûr. Il y a beaucoup de... Non, sérieusement, il l'a deviné, mais c'est pas mal ça, à vrai dire. En Grèce ancienne, écoutez bien ça, 500 ans avant Jésus, je le savais pas, mais comme mon oncle Fredo, il est toujours en train d'étudier la vie pour... en faire bénéficier votre histoire. 500 ans avant Jésus-Christ, Grèce ancienne, la poignée de main a été inventée. Pourquoi? Pour dire, regarde, je suis ici, je n'ai pas d'arme. Tu peux vérifier dans ma main. OK. Je suis sincère. Et ça se faisait évidemment entre les guerriers, mais aussi entre les commerçants, les leaders et autres. C'est montré patte blanche, en quelque sorte. Oui, exact. Puis c'est devenu un symbole, évidemment, d'humanisme, un symbole de confiance et aussi un symbole d'amitié, comme disait André. Pas beau, ça? Ben oui, ça t'a l'air ému, même. C'est Non, ben là, faut pas charrier. le proverbe sénégalais, s'il te plaît, pour terminer. Ben, je comprends donc. Je vais la dédier, celle-là, à Serge. Je pense que c'est à ton tour. Ah, ben merci. Écoute bien ça. Le descendant d'un Serge... D'un singe ou un Serge? C'est un peu pareil, tu vas me dire. Vraiment un lapsus? On reprend? Je jure que j'ai pas fait exprès. Ben non, pas en tout. Non! Le pire, c'est que je sais que tu me croiras pas. Ben, parce que là, tout le monde va avoir en tête, mais que t'as dit, tout le monde va avoir en tête. Ouais, mais le pire, c'est que vu que je viens de parler d'André, j'ai dit, je vais l'envoyer à Trudel. J'ai juste pas pensé au lapsus. Fait qu'en tout cas, regarde, ça donne rien de me défendre, là, je suis fait. Mais selon le proverbe sénégalais, le descendant d'un singe, c'est rien d'autre qu'un singe. On verra pour demain. Bye. OK, bye. Salut.